Si vous voulez créer votre marque de cosmétiques, il vaut mieux venir sur le marché avec une gamme réduite de 1 à 3 produits maximum. Ce, pour les bonnes raisons que, d'une, vous investissez une somme moins importante au départ. Spécifiquement, si vous voulez vendre vos produits au sein de l'Union européenne, la réglementation va vous obliger à suivre tout un tas de procédures très coûteuses. Donc, autant limiter les frais, surtout si c'est votre premier lancement et que vous voulez faire un test. De deux, vous vous lancez en prenant le moins de risques inutiles possible. Si vous sortez en même temps 10 produits et qu'au final les gens ne veulent pas les acheter, vous êtes dans de sacrés beaux draps. Encore une fois, vous aurez dépensé beaucoup pour pas récupérer votre argent au final. Dans ces cas-là, il vaut mieux accepter de commencer petit, rester à l'écoute du marché et grandir avec. 3, vous vous spécialisez, vous êtes reconnu pour une chose en particulier, ce qui assoit votre expertise et votre crédibilité. Vous pouvez mieux vous concentrer à maîtriser votre chaîne de production, élaborer des stratégies de croissance, etc., etc. Je peux vous citer encore plein de bonnes raisons comme celle-là. Mais voilà, quand on est jeune créateur, on a souvent plein d'idées de produits qui pourraient tous apporter d'une certaine manière une valeur à la cible. Dans ces cas-là, comment choisir le produit le plus pertinent à sortir en premier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Facteur numéro 1 pour choisir le produit que vous allez sortir en premier, commencez par le produit le plus commun de votre gamme. J'entends par là un produit que les gens ont déjà l'habitude d'utiliser, le produit le moins déconcertant, on va dire. Souvent, quand on arrive sur le marché, on veut coûte que coûte se différencier et c'est exactement l'attitude à avoir. Mais attention parce que parfois, chercher l'innovation à tout prix peut aussi vous nuire. On voit des gens venir sur le marché avec des produits tellement spécifiques, tellement atypique que c'est déconcertant en fait. Oui, on aime la nouveauté, oui, on aime l'innovation, mais il faut également garder en tête que venir sur le marché avec un produit trop atypique peut aussi rebuter la cible qui du coup aurait peur de tester parce que c'est trop différent de ce qu'elle a l'habitude d'utiliser. Elle n'arrive pas à s'y faire et ne veut alors tout simplement pas acheter. Dans ce cas-là, je peux citer mon propre exemple avec ma crème lavante Orisun. Lorsque les gens entendent que c'est un shampoing qui va laver sans mousser, ils sont en mode... Et pourtant, on est d'accord, en vrai, de nos jours, ce n'est plus du tout un truc de fou. De plus, en venant sur le marché avec un produit qui se rapproche un peu de ce que les gens ont l'habitude de voir, vous n'aurez pas un travail d'éducation trop intensif à faire en plus de la promotion de vos produits. Imaginez, vous inventez, je sais pas, l'eau chaude. Vous devez, en plus de galérer à vous faire connaître, convaincre tout le monde que c'est un bon produit qui peut effectivement s'intégrer à leur quotidien, que ça ne va pas leur brûler la peau si c'est bien maîtrisé, etc. En plus de ça, les éduquer sur de quelle façon est-ce qu'ils doivent alors l'utiliser. Clairement, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Alors pour vous simplifier la tâche, venez sur le marché avec un produit un petit peu plus commun. Mais attention, il y a une exception à tout ce que je viens de vous dire là et c'est ce que je vais vous détailler en point 2. 2. Sortez votre produit le plus spécifique. Oui, je dis une chose et son contraire. En fait, cette histoire de spécifique, pas spécifique, commun par commun, ça dépend également de votre cible. Ça dépend de la niche que vous visez. Ce que je vous ai détaillé plus haut, ça vaut pour la plupart des cas, mais dans d'autres moins selon le profil de client auquel vous avez affaire. Je m'explique. Si vous êtes sur une niche de testeurs, de gens qui recherchent la nouveauté, qui sont à l'affût de nouvelles tendances, eux, ils vont vouloir être surpris. Ils vont aimer les produits très originaux. Par contre, une niche pareille, bon courage pour les fidéliser. En tout cas, sachez qu'il y a un marché pour les produits cosmétiques complètement délurés, tous moins pratiques les uns que les autres, comme les baumes à lèvres en boule là, qui faisaient fureur à un moment. Sérieux, comment on était censé appliquer ça? C'est trop pas pratique. Mais bon, voilà, c'était une forme nouvelle, bizarre. On voyait ça dans tous les clips américains et ça marchait auprès des jeunes. Il y a un autre cas pour lequel sortir un produit très spécifique comme premier de votre gamme est une bonne idée à considérer. C'est simplement le cas où votre cible elle-même a un problème particulier et votre produit pour y répondre est très recherché, très spécialisé. 3. Sortez le produit le plus demandé. Ce point va en quelque sorte résumer tout ce qui a été dit dans les 2 points précédents. En gros, tout ce que vous avez à faire, c'est de donner à vos cibles ce qu'elles vous demandent. Cela suppose bien sûr d'être à l'écoute, de bien les étudier et de comprendre leurs besoins.
Si vous questionnez les gens et que vous voyez que tout le monde est à la recherche d'un gel nettoyant, peut-être parce que ce qu'ils utilisent actuellement ne les satisfait pas pour une raison X ou Y, vous pouvez vous concentrer sur la création de ce produit en particulier en vous attelant à intégrer la valeur qui manque actuellement à vos cibles. De cette façon, vous vous spécialisez dans la création d'un produit qui sera vraiment efficace et dans le même temps, vous vous différenciez sur le marché. 4. Sortez le produit qui va le plus combler le besoin. Encore une fois, vous devez vous référer à votre étude de marché. Quelle est la problématique majeure que les gens rencontrent parmi vos cibles et selon vous, quel sera le produit le plus pertinent à apporter pour les aider au mieux? Quel est le produit qui va les combler, qui va au mieux résoudre leurs problèmes? Imaginez votre cible souffre de rougeur. Vous imaginez une gamme à base de zinc constituée d'un gel nettoyant et d'une crème hydratante par exemple. On est d'accord que ces deux produits agissent en synergie, mais ici vous devez choisir vous basant sur le produit qui va le mieux résoudre le problème. Vous pouvez vous dire que dans la crème, l'actif principal ne se rince pas, donc il va pouvoir agir plus longtemps et donc plus efficacement. Vous allez donc pouvoir vous dire que la crème hydratante sera le produit que vous allez sortir en premier. Et vous voyez qu'avec un tel procédé, avec une telle réflexion, l'avantage c'est que la cible vous fait vraiment confiance et s'attache réellement à votre marque parce qu'elle voit des résultats. Du coup, au prochain produit sorti, elle sera au rendez-vous pour l'acheter. C'est la fin de cette vidéo. Je pense que ceci sera ma première vidéo après 2 semaines d'attente. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous passez un bel été. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. On reprend le rythme avec une vidéo tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao!